Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie de notre chroniqueur qui est directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour Michel. Mathieu, tu nous as brassé un peu la dernière chronique. Oui. Mais je pense que tu vas nous brasser encore aujourd'hui. Oui. La dernière chronique, on a eu justement notre vidéo d'incendie de sapin qui était très représentatif. Je pense que les mots n'arrivaient pas à la cheville du vidéo pour démontrer l'importance de la prévention pour nos sapins de Noël naturels. On a vu 40 secondes. Oui. 40 secondes, il ne restait plus de sapin puis il ne restait plus rien. C'est ça. 40 secondes. Alors, c'est... surprenant et réel. Moi, maintenant, à l'intérieur, j'ai un sapin artificiel. Tout à fait, c'est vrai. Moi, j'ai toujours eu peur du feu. Là. Ouais. Ça vient de mes parents la prévention était très important pour eux. Là. Ouais. Alors, on a eu cette éducation-là et j'ai toujours eu peur du feu. Ouais. Alors, le sapin naturel, là, je l'ai eu longtemps, mais maintenant, on est sapin artificiel. Artificiel, ce qui est privilégié aussi. Justement, parlons-en. On parle d'arbres de Noël. Tout à fait. Donc, nos arbres de Noël, on a parlé amplement, je pense, des arbres naturels avec un exemple lors de la dernière chronique. Ces arbres-là, soit naturels, artificiels, au moins à 3 pieds, donc 36 pouces, des matières, pas des matières, en fin de compte, des appareils de chauffage, des sources de chaleur, plaintes électriques, les chaufferettes, nos foyers, nos chandelles, donc à distance quand même. Oui, notre sapin artificiel est plus sécuritaire. Par contre, si on applique une certaine chaleur ou une flamme dessus, il risque quand même c'est pas parce qu'il est artificiel qu'il ne brûle pas, là. Qu'il ne brûlera pas non plus à long terme. Donc, notre sapin naturel, on en a parlé aussi. Puis, justement, on va venir privilégier vraiment ces sapins artificiels-là, ces décorations-là artificielles qui vont être ignifuges, donc qui ne s'enflammeront pas, si on veut. Mais ça brûle moins bien là, que ce qu'on a vu la semaine passée. Que ce qu'on a vu la semaine passée. Tout à fait. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on va privilégier ces décorations-là artificielles. Au niveau des lumières décoratives, encore là, j'en ai présenté quelques sets différents. Petit point que je n'avais pas parlé au niveau des globes aussi. Ça va être vraiment bien spécifié aussi, comme dans ce cas-là, c'est pour des globes extérieurs. Donc, sur nos paquets, de faire attention d'acheter les bons globes si on en remplaçait sur nos rallonges existantes. Ces lumières-là, ça vient chaud. Effectivement, ça vient chaud. C'est quand même assez puissant. Là. Tout à fait. Donc, important encore là de revérifier pour la bonne utilisation, en fin de compte, de l'eau. Puis encore là, ces globes-là, homologués CSA. Donc, on sait qu'ils ont passé justement par un laboratoire pour se faire homologuer. Au niveau aussi des ensembles de lumière, ça va être de s'assurer quand qu'on les collecte à notre prise électrique, de s'assurer d'avoir les bonnes rallonges. Bonne rallonge, encore là, des choses à ne pas faire. Une rallonge dans une barre. Dans une rallonge. Donc, en fin de compte, ne pas faire cette opération-là. On va y aller aussi, on va respecter l'utilisation. Encore là, il y a des rallonges qui sont faites pour aller à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Donc, à prendre en considération aussi. Si vous voyez celui-là ici, donc on a trois embouts. Certaines rallonges, on n'aura pas 3. Donc, à ce moment-là, on ne vient pas couper cet embout-là. Des choses qu'on va voir aussi sur le terrain, il va nous manquer justement, notre embout va être coupé. Donc, encore là, ça peut créer des Pourquoi risques. celui-là est blanc, celui-là est... Celui-là, en fin de compte, il y en a un en plastique. Bref, on va le rentrer dans notre prise électrique. Ça va être justement pour ne pas embourber, si on veut, notre système électrique. Donc, vient prendre l'espace des deux... de nos 2 prises. Fait qu'à ce moment-là, parce qu'on peut noter qu'il y en a quand même 3 de ce côté-là, 3 de ce côté-là. Donc, si on pouvait... Bref, ça nous laisserait de l'espace pour en collecter un autre, finalement. Tu peux connecter 6... Oui, 6 rallonges. Par contre, il y a un nombre de wattage à respecter aussi qui va être indiqué sur notre appareil. Donc, encore là, faire très attention à ça. Pendant que j'y pense, petite parenthèse, nos chaufferettes, par exemple, qu'on pourrait avoir électriques, nos appareils de chauffage d'appoint, ne jamais les connecter, justement, après ce type d'appareil-là. Non plus au niveau d'une barre d'alimentation ou d'une rallonge. Justement, notre wattage va être tellement important que nos appareils ne sont pas conçus pour transporter, si on veut, ce wattage-là. Au niveau de nos rallonges électriques,
On s'assure justement qu'ils soient en bon état, justement, avant de les collecter. On utilise encore là nos petites pincettes en plastique qu'on a présentées pour bien les accrocher. Pas de clous, pas de vis, justement, pas de broches pour ne pas venir endommager nos cordons. On ne les surcharge pas, donc un petit peu comme l'exemple que je vous donnais, là, on s'assure de respecter les règles d'utilisation de nos différents appareils. Et puis, on ne les camoufle pas sous un tapis. Par exemple, le fait si on veut, de marcher sur le tapis à répétition pourrait venir endommager notre gaine, puis à ce moment-là, créer des courts-circuits, créer des incendies. On ne les laisse pas non plus dans les embrasures de porte. Le fait de fermer la porte, ouvrir la porte, pourrait venir endommager aussi notre allonge, puis pourrait créer des risques justement de chute pour nous-mêmes ou pour nos invités qui viendraient nous voir à la maison. Au niveau de nos bougies maintenant, beaucoup d'artisanat, une belle décoration. Beaucoup d'artisanat qui va se faire, de très belles choses. Par contre, très inflammables. Donc, on s'assure justement que nos bougies, nos vraies bougies, qu'on va dire, parce que je vais vous en présenter tantôt, qui vont être à batterie, nos vraies bougies ne soient pas utilisées avec des décorations ou à proximité de décorations qui vont être inflammables. Très important. Nos bougies aussi, il faut s'assurer, par exemple, je prends l'exemple là, comme celle-là. C'est ça, ils ne tiennent pas, il n'y a rien qui les retient. Elle ne tient pas non plus dessus, c'est de s'assurer d'utiliser... Qu'un enfant peut la faire tomber. Ou... Tout à fait. Une base qui va être stable. S'assurer d'avoir la bonne aussi, le bon réceptacle, si on veut. Là. Comme là, ma flamme n'est pas protégée, ma bougie est trop grosse pour, si on veut, cette petite maison-là. Petite bougie lampion qu'on dépose au fond, qu'on allume. À ce moment-là, ma flamme est protégée. Ma base va être vraiment, vraiment stable, donc plus sécuritaire, justement, à ce moment-là. Dans mes autres bougies qu'on pourrait avoir ou même qu'on pourrait peut-être utiliser, bougies à batterie. En fin de compte, simplement mettre des batteries dans notre bougie, un petit bouton on-off. Celle-là ne fonctionne plus, donc je ne la ferai pas fonctionner, mais on a vraiment, si on veut, l'imitation de notre flamme qui donnerait un petit peu une impression. J'en avais présenté un il y a 2 chroniques, où est-ce que là, on a comme l'impression que c'est vraiment une flamme là, de par notre petite flamme. C'est sécuritaire. Plus sécuritaire, effectivement, que nos bougies. Donc, bougies naturelles aussi, ce qu'il faut se rappeler, on ne les laisse pas à proximité des enfants pour pas que les enfants puissent les atteindre, jouer avec, les faire tomber. Autant pour les animaux aussi, ce conseil-là. Puis on s'assure aussi de laisser briquet, allumettes à distance, justement, des enfants. Aussi, si on a à quitter notre pièce, on va éteindre notre bougie, justement. Ça prend toujours quelqu'un qui va surveiller notre bougie, justement, quand elle est allumée. Rapidement, les brûleurs à fondus aussi. Bon, dans le temps des fêtes, on peut se faire encore là, différents des fondus, en famille encore là. Nos brûleurs à fondus, on s'assure de préférence d'en avoir au moins 2. Je vais dire les anciens qu'on utilisait avec du gaz qu'on mettait à l'intérieur. Ce qui est difficile avec ces brûleurs à fondus-là, c'est que la flamme qu'il va avoir à l'intérieur, il peut en rester un petit peu. Ce qui va arriver, c'est que les gens vont en revider, il reste une flamme. Donc, à ce moment-là, ça va s'enflammer, ça va faire une explosion. Donc, en résulte des blessures, puis justement, il pourrait y avoir des dommages aussi. Donc, on s'assure d'en avoir au moins 2. Ce qui est préférable encore là... Électrique. Électrique, encore là, ces modèles-là, sont là depuis longtemps. Électrique, on n'a pas cette problématique-là de devoir ajouter ou de voir, là, je trouve pas mon autre petit brûleur. L'intensité de la chaleur aussi, c'est beaucoup plus facile avec électrique que de le contrôler avec du propane. Oui, tout à fait. Fait qu'à ce moment-là, beaucoup plus simple, beaucoup plus sécuritaire. Avec le cordon, la seule petite chose à faire attention, c'est justement de ne pas s'enfarger dans notre cordon pour ne pas créer de brûlure. Une autre source importante aussi d'incendie qu'on va voir, peut-être pas nécessairement seulement par rapport aux fêtes, au niveau de nos cendres chaudes. Donc, un très grand risque d'incendie. Donc, nos cendres, quand on va vider nos appareils de chauffage, foyer, poêle à bois, fournaise, de s'assurer de les laisser refroidir dans un contenant de métal doté d'un couvert.
doté d'un couvert, parce qu'en fin de compte, les petites cendres qui pourraient rester, qui pourraient continuer de se consumer, vont produire du CO, un gaz, du monoxyde de carbone, là, un gaz incolore, inodore, qui peut, un gaz toxique. Donc, à ce moment-là, le fait d'avoir un couvert coupe l'oxygène, en fin de compte, va faire aussi que ces petits il va s'éteindre par lui-même. Puis notre contenant métallique aussi, le mettre à l'extérieur, loin des matières combustibles. Ce qu'on va voir, des fois, les gens vont les sortir à l'extérieur, mais vont les placer près d'un bac, un bac à déchets ou de leur cabanon. À ce moment-là, bon, les matières à l'intérieur peuvent continuer à brûler. Puis à ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est des demi-poubelles qui vont être brûlées ou des incendies là, de dépendance de cabanon. Là. Ça, c'est des choses qu'on va voir, je vous dirais, à l'occasion là, à ce moment-là. Puis d'attendre au moins 7 jours aussi avant de les transvider dans un bac à déchets. Récemment, je regardais les nouvelles, puis il y a déjà eu des événements comme ça, des camions de déchets qui ont pris feu. Puis ça peut être l'une des camions de déchets qui ont pris feu. Oui, ça arrive à l'occasion, là, justement, que le contenu justement, des bennes à ordures vont prendre feu. Les causes qui sont ciblées, souvent, ça va être des cendres chaudes qui ont été jetées aux poubelles, qui n'ont pas eu le temps, justement, qui n'ont pas reposé pendant un 7 jours. Puis à ce moment-là, ça peut causer des incendies, justement, dans ces camions-là. Donc, à ne pas négliger également. Petit rappel au niveau des avertisseurs de fumée. En fait, compte, on vérifie nos piles à l'intérieur, s'assurer d'avoir les bonnes piles pour le bon appareil. On vérifie qu'ils fonctionnent bien aussi. Puis, ça vaut aussi pour nos avertisseurs de monoxyde de carbone. Comme je le disais, un gaz qui va être inodore, incolore. Donc, on ne le voit pas, c'est pas une fumée. La seule manière de le détecter, ça va être avec un avertisseur de monoxyde de carbone ou un détecteur de monoxyde de carbone. Ça, est-ce que ce sont les nouveaux... Celui-là, c'en est un, lui, qui va être relié à une centrale. Okay. Donc, une centrale d'alarme. Ça va être un détecteur de fumée puis détecteur de chaleur intégré. Donc, il va faire deux choses. S'il y a de la fumée, il va partir. Ou s'il y a une température, je ne pourrais pas vous dire rapidement, s'il atteint une certaine température, il va avertir les occupants aussi pour dire qu'il y a une problématique. Donc, encore là, celui-là à batterie. Donc, il y a différents modèles. Comme moi, c'est des batteries, celui-là, qu'il faut remplacer annuellement, je dirais au changement d'heure de préférence. Il y a certains avertisseurs qui vont avoir des piles au lithium qui vont être bonnes pour 10 ans. Donc, en fin de compte, selon votre modèle, d'y aller soit avec un remplacement de pile ou simplement une vérification dans le cas où est-ce que l'avertisseur est bon pour une durée de 10 ans. Pendant les fêtes, petite chose importante aussi, s'assurer d'avoir déjà des batteries à la maison. Les enfants vont recevoir des jeux à Noël à batterie. Les batteries ne sont pas inclus. Rapidement, est-ce qu'on peut penser, l'avertisseur de fumée, il y a des batteries, lui? Fait qu'on s'assure d'en avoir pour justement ne pas venir... on est porté à chercher les batteries un peu partout, dans les télécommandes. Mais j'avais pas pensé aux... Fait que c'est de faire attention aussi bon point. De s'assurer de laisser nos batteries à l'intérieur de nos avertisseurs de fumée. Appareil de chauffage portatif, encore là, j'en ai parlé un petit peu tantôt. On s'assure de les brancher directement dans une prise de courant. On s'assure qu'elles soient homologuées CSA, ULC, donc, en fin de compte, des organismes, justement, d'homologation. On ne modifie pas notre chaufferette. Maintenant, les chaufferettes électriques portatives ont un système qui fait que si elles tombent, il y a un petit bouton qui va déclencher, si on veut, pour l'arrêter, pour ne plus qu'elle fonctionne. Donc, on ne vient pas trafiquer notre appareil, justement, pour ne pas causer de risque d'incendie. Encore là, on va éloigner ces appareils-là de toute source de chaleur. Je viens de voir ici aussi une petite draperie que j'avais ici. Là. Je viens de la voir, j'en ai pas parlé. Encore là, super beau. Ça pourrait être en dessous, par exemple, de chandelle. Un centre de table, là, Un centre de table. Encore là, bon, c'est combustible dans ce cas-là. Ce qu'on va voir aussi, je voulais donner l'exemple avec nos bas de Noël qui pourraient être au-dessus d'un foyer. Bien souvent, on le voit dans les films, c'est super beau, le bas de Noël au-dessus du foyer. Par contre, encore là, peut causer un risque d'incendie. Une étincelle. Un étincelle ou quelque chose, ça va vraiment se propager rapidement. On peut penser à la même vitesse, des fois, de propagation, comme on a vu dans notre vidéo de sapin. Donc, propagation qui va être très rapide. On parle de tissu. Bonne Noël, il pourrait avoir une filée de Bonne Noël avec des choses à l'intérieur. Donc, pourrait être vraiment risqué aussi au niveau de mes draperies. Au niveau de la cuisine, rapidement, c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'incendies, de début d'incendie. On s'assure de surveiller
notre cuisson. Restez dans la cuisine s'il y a quelque chose qui cuit. Et pas de frites dans des plats d'huile. Et pas de frites dans des plats d'huile. Très, très, très dangereux. Friteuse thermostatique, c'est fait pour faire cette tâche-là. Très intéressant comme chronique. On apprend beaucoup de choses, ces chroniques prévention. Merci, Mathieu Labrec. Merci. Qui est directeur prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique à toutes les 2 semaines. On se retrouve justement dans 2 semaines, la veille de Noël. Oui, tout à fait. Merci, Mathieu. Merci. Ça complète.